chers frères et chères sœurs, au direct de Facebook pour notre réunion. Et la réunion d'aujourd'hui, que nous allons parler, que Dieu a mis dans mon cœur, le titre que j'ai mis à ce message de Dieu, c'est « Dieu me pardonnera-t-il » Est-ce que Dieu me pardonnera-t-il? Alléluia. Et nous pouvons voir que la réponse que donne la Bible, Dieu pardonnera nos péchés si nous prenons la mesure nécessaire. Alléluia. Et la Bible dit, frères et sœurs, dans le livre de Néhémie 9:7, il est écrit que Dieu est prêt à pardonner et qu'il pardonnera grandement nos péchés. Alléluia. Là, nous voyons la réponse que la Bible donne à travers le livre de Néhémie. Et encore, il dit plus loin, il dira ainsi, « Toi, Seigneur, tu es le Dieu qui a choisi Abraham. Tu l'as fait sortir de Ur, la ville des Chaldéens, et que tu l'as appelé Abraham. » Alléluia. Et le livre des psaumes, frères et sœurs, dira encore plus loin. Le livre des psaumes dira 86:5, « Mon Dieu, tu es bon et tu sais pardonner au nom de Jésus. » Alléluia. Alors, tous ces versets que je viens de vous donner, frères et sœurs, Dieu va-t-il me pardonner? Dieu pardonne grandement nos péchés. Dieu pardonne ce que nous venons avec un cœur sincère. Lorsque nous venons à Dieu avec un cœur disposé et prêt à recevoir le pardon de Dieu. Et Dieu me met, dans ce matin, dans mon cœur, cet après-midi, il me met dans mon cœur que Dieu est grand pour pardonner toute iniquité, tout péché au nom de Jésus. Le diable te dira que Dieu ne te pardonnera pas, mais Dieu te pardonne au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et la parole dira que comme ton amour est grand pour ceux qui te cherchent, car le livre d'Isaïe dit cela, comme ton amour est grand, Seigneur, pour ceux qui te cherchent en esprit et en vérité. Si nous cherchons que le pardon de Dieu, si nous cherchons Dieu pour qu'il nous pardonne, alors son amour est tellement grand que Dieu, ceux qui le cherchent, Dieu pardonne, car son amour pardonne tes péchés, pardonne tes erreurs, pardonne tes faiblesses, pardonne tout ce que tu as dans ton cœur, car son amour est plus grand que ton péché, au nom de Jésus. Livre d'Isaïe 55:7, il est écrit, regardez bien frères et sœurs, repentez-vous, dit la parole, car Dieu est toujours prêt à pardonner, car il a de la compassion pour vous, et que les méchants changent leur façon de penser et qu'ils abandonnent leur mauvaise conduite. Alléluia. Tout est clair là, frères et sœurs. Là, il dit que son amour est tellement grand pour ceux qui le cherchent. Et la parole dira, venez, répentez-vous, car Dieu est toujours prêt à pardonner aux pécheurs. Et il a de la compassion pour nous. Il a de la compassion, mais la parole ira encore plus loin. Nous les méchants, nous qui vivons avec la méchanceté, qui vivons avec de la haine, qui vivons avec de la jalousie, avec les bagarres, nous qui sommes méchants, Dieu change notre façon de penser et que Dieu veut que nous abandonnons notre mauvaise conduite au nom de Jésus. Je ne sais pas cette musique, mais il y a une parole pour toi. Dieu veut que tu changes ta mauvaise conduite à travers les églises. Des fois, il y a des pasteurs qui se croient plus grands que Dieu. Et Dieu veut que tu changes ta conduite, car tes pensées, ce n'est pas ses pensées. Ton chemin, ce n'est pas son chemin. Dieu veut que tu changes la conduite envers les frères et les sœurs de l'église et envers l'église tout entière. Car ta conduite n'est pas digne d'un pasteur. C'est la méchanceté cruelle que tu fais à l'église. Dieu a payé pour que l'église sert aux gens qui sont dans la nécessité, les gens qui sont blessés. Mais Dieu te demande de changer ta façon de conduire, car ta méchanceté est grande et Dieu veut que tu abandonnes ta mauvaise conduite pour l'Église au nom de Jésus. Alléluia. La gloire est à toi, Seigneur. Mais quand Dieu, frères et sœurs, quand Dieu, il pardonne, il le fait complètement,
car les Écritures, frères et sœurs, disent que nos péchés sont effacés. Et le livre des Actes 3:19, il est écrit: par conséquent, tournez-vous vers Dieu et répentez-vous, afin qu'il efface, je le répète, qu'il efface vos péchés. De plus, nous savons que Dieu pardonne pour toujours, car il est écrit, il dit: je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Alléluia. Dieu est en train de dire ce après-midi que Dieu pardonne complètement, pas à moitié. C'est un Dieu qui pardonne complètement. Mais nous, les êtres humains, quand quelqu'un nous fait quelque chose, nous le pardonnons à moitié. Je me pardonne, mais je me rappelle ce que tu m'as fait. C'est pas un vrai pardon. Dieu veut que ce soit un pardon de l'esprit, un pardon du cœur, mais pas des lèvres. Et Dieu, lui, il pardonne, il le fait complètement, car ses Écritures disent qu'il efface nos péchés. Il les efface, frère. Mais celui qui se retourne vers Dieu, celui qui se repentit devant Dieu, et qui se retourne de sa face vers Dieu, pour que Dieu efface ses péchés, quand tu lui dis au Seigneur, et tu tournes ta face vers lui: Seigneur, pardonne mes péchés, pardonne, Seigneur, mes faiblesses, pardonne, Seigneur, tout ce que j'ai fait. Et nous savons que Dieu pardonne pour toujours, car Dieu, il dit: je prends tes péchés, je les jette au fond des océans, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Dieu ne se souvient pas de ton péché que tu as déjà donné à Dieu, Dieu te l'a levé. Alléluia. Que Dieu réprimande le diable ne veut pas que tu... Le diable te fait croire que le péché, tu l'as toujours, que Dieu ne te l'a pas pardonné. C'est faux. Dieu pardonne pour toujours. Car la parole, il dit ainsi, frères et sœurs: car je pardonnerai leur iniquité et je me souviendrai plus de leurs péchés. Et dans Jérémie 31-34, il est écrit: il ne sera plus nécessaire que les amis, les parents s'éduquent les uns envers les autres pour me connaître, car tous me connaîtront, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Je leur pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Moi, le Seigneur, je les déclare. Alléluia. Cette parole en Jérémie, Dieu dit que même les parents, les amis, ceux qui le connaissent, du plus grand au plus petit, Dieu pardonne leur iniquité et il ne se souvient plus de leurs péchés, car c'est le Seigneur qui le déclare et c'est le Seigneur qui le dit, car Dieu pardonne pour toujours. Et si tu te poses toujours cette question: est-ce que Dieu me pardonne? Là, tu as la réponse à travers ces versets bibliques que j'ai dit tout à l'heure. Mais laisse-moi t'éclairer un petit peu plus sur aujourd'hui. Lorsque Dieu pardonne, frères et sœurs, lorsque Dieu pardonne nos péchés, il ne nous tient pas en rigueur pour nous accuser ou pour nous punir encore et encore. Non! Or, Dieu ne pardonne pas à cause de ton sentiment ou de ta faiblesse. Non, il ne change jamais ses normes. Il est juste. Et pour cette raison, il ne pardonne pas à certains péchés. Parce qu'il y a des péchés qu'on ne lui donne pas au Seigneur avec le cœur. Il y a des péchés que nous lui donnons avec les lèvres et pas avec notre cœur. Il y a des péchés que Dieu ne pardonne pas. Certains péchés. Car le livre de Josué 24-19, frères et sœurs, il est écrit: mais Josué leur dit, vous ne pouvez pas servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, jaloux. Il ne tolérera pas vos transgressions et vos péchés. Il s'attend à ce qu'on l'obéisse en tout. Si nous sommes infidèles, il ne leur pardonnera pas. Ce que nous devons faire pour que Dieu nous pardonne, c'est reconnaître que notre péché a violé les normes de Dieu, a violé le mandement de Dieu. Même si nous avons pu blesser quelqu'un d'autre ou d'autres personnes par notre erreur, le plus important, c'est d'admettre que nous avons offensé à Dieu. Lave-moi de mon mal, purifie-moi de mon péché, ô Éternel. Josué dit cela, frères et sœurs. Josué est en train de nous expliquer dans ces versets 24-19
Jésus dit, on ne peut pas servir l'Éternel de cette manière. On ne peut pas servir Dieu comment tu veux toi avec ton péché, parce qu'il y a des gens qui servent Dieu et ils vivent avec le péché. Il y a des gens qui servent Dieu et ils sont avec leur péché dans leur corps et dans leur âme. On ne peut pas servir un Dieu, car Dieu, c'est comme il a dit à Moïse, quand Moïse est allé au mont Sinaï, un lieu saint, et quand Moïse s'est présenté devant Dieu, il s'est présenté devant le buisson ardent, et Dieu, la première chose qu'il a dit, Moïse, enlève tes chaussures, car il y a ma présence ici. Et ici, c'est une terre sainte, car c'est un Dieu saint et un Dieu jaloux. Où il y a Dieu, il y a la sainteté. Où il y a Dieu, il y a la sainteté. Et le péché ne peut pas rentrer dans la sainteté. Et c'est pour ça que Josué, nous ne pouvons pas servir le Dieu d'Israël comment tu veux toi, non, car c'est un Dieu saint et jaloux. Il ne tolère pas le péché, il ne tolère pas les transgressions. Mais Dieu veut qu'on l'obéisse en tout et pour tout. Et des fois, nous n'obéissons pas à la parole de l'Éternel. Alléluia. Nous n'obéissons pas à la parole de l'Éternel, frères et sœurs. Alors je te dis, aujourd'hui, avec la grâce de Dieu et la miséricorde de Jésus, Dieu ne tolère pas nos péchés. Et Dieu veut qu'on l'obéisse en tout et pour tout. Les gens, les pasteurs, les candidats, les chrétiens, les chrétiennes qui sont infidèles à Dieu, Dieu ne les pardonne pas. Ce que nous devons faire pour que Dieu nous pardonne, frères et sœurs, qu'est-ce que nous devons faire? Reconnaître nos péchés devant sa présence, reconnaître nos péchés comme il a fait Moïse, quand Dieu lui a dit, mets ta main dans ton cœur, il allait sortir de la lèpre, symbole du péché. Il a dit, remets la main dans ton sein, et il ressort propre. Ça veut dire que devant la présence de Dieu, que Dieu peut nous nettoyer, il peut effacer nos péchés comme il a fait dans le sein de Moïse. Dieu peut te pardonner et efface tes péchés si tu reconnais tes péchés devant les dieux. Si devant Dieu tu reconnais ton péché et tu reconnais que tu as violé les mandements et les normes de Dieu, alors Dieu te pardonnera. Même si tu as blessé une personne par une erreur, par une parole, et que le plus important, c'est d'admettre que tu as blessé un frère ou une sœur avec une parole que tu as... Quand tu as fait une erreur avec une parole et tu as offensé un frère et tu as blessé un frère, une sœur, c'est comme si tu aurais offensé à Dieu. Car nous sommes faits à l'image de Dieu. Et le Seigneur te dit, et tu peux dire au Seigneur quand tu viens, si tu as blessé quelqu'un avec une parole ou avec une erreur que tu as fait dans l'église, tu vas demander comme cela, Seigneur, Seigneur, lave-moi du mal qu'il y a dans mon cœur, des choses mauvaises qu'il y a dans mon cœur, et purifie-moi, Seigneur, de mon péché, rends-moi pur, comme a dit le lépreux, quand il s'approchait devant les pieds de Jésus, s'est mis à genoux, et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur, au nom de Jésus. Dieu veut te purifier de ton péché si tu le reconnais, tes erreurs, si tu reconnais ton péché et si tu reconnais que tu as violé les mandements de Jésus. Alléluia. Seulement tu dois admettre que tu as offensé un frère, que c'est comme si tu aurais offensé Dieu. Et demande à Dieu qu'il te lave avec sa parole et que le Saint-Esprit te purifie de ton péché et te nettoie de tout péché. Il efface et il ne se souviendra plus et tu sois pur. Comme il est écrit, comme il a fait le lépreux. Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Dieu peut te purifier si tu le veux, au nom de Jésus. Alléluia. Livre des psaumes, 51:3, frères et sœurs. La parole dit ainsi. Je reconnais que j'ai été rebelle. Mon péché n'est pas effacé de mon esprit. Quand tu reconnais que tu as été rebelle et tu ressens que ton péché n'est pas effacé de ton esprit, le psaume 51:3 et 51:4 dira ainsi, j'ai péché contre vous seuls, vous êtes tous bons, ayez pitié de moi, vous êtes très compatissants, ne me tenez pas compte de mes péchés.
Là, il est en train de dire que tu te reconnais, que tu t'es rebelle et tu sens que le péché n'est pas effacé dans ton esprit. Alors, tu dois te retourner vers Dieu et lui dire, Seigneur, j'ai péché contre toi. Et toi seul, il y a toi seul. Et contre toi seul, j'ai péché, Seigneur, parce que tu es bon. Mais Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, car tu es un Dieu de miséricorde, un Dieu compatissant. Ne tiens pas compte de mes péchés. Efface-moi-les. Purifie-moi au nom de Jésus. Alléluia. Quand tu reconnais que tu étais rebelle envers Dieu, tu dois venir humilier devant Dieu, t'humilier devant le Seigneur et lui dire au Seigneur, Seigneur, ôte toute ma méchanceté qui est en moi, enlève tout mon péché, Seigneur. Je sais très bien que je suis pécheur et je sais très bien que j'ai péché, Seigneur. Seigneur, j'étais offensé à toi et à toi seul. J'ai agi mal devant ta face. Reconnais. Et dis au Seigneur qui t'enlève toute ta méchanceté qui est dans ton cœur, tous ces trucs que tu fais dans l'église qui n'est pas bon pour Dieu. Dis à Dieu qu'il enlève ton péché, qu'il nettoie ton péché, qu'il ôte ton péché. Et tu dis, Seigneur, je suis pécheur, je le reconnais. Je sais que j'ai péché contre toi, j'étais offensé à toi seul. J'ai agi mal, Seigneur, devant ta face. Pardonne-moi, purifie-moi et remets-moi dans le bon chemin au nom de Jésus. Car il y a des personnes qui sont encore pas dans le chemin de Dieu, ils sont à côté, au bord du chemin. Ils sont encore dans la méchanceté, ils sont encore en train d'offenser des frères et des sœurs dans les églises, ils savent qu'ils sont en train de pécher, mais encore ils ne le reconnaissent pas. Et Dieu te demande qu'aujourd'hui, tu reconnais ton péché, tu reconnais ta rébellion et ta méchanceté. Si tu reconnais tout cela et tu t'humilies devant le Seigneur, et tu reconnaîtras comme un pécheur, il viendra t'effacer tes péchés, il viendra te purifier au nom de Jésus, mais seulement si tu demandes à Dieu de ôter toute ta méchanceté qui est dans ton cœur et qu'il enlève tout ton péché de ton cœur, et tu te reconnais comme un rebelle, comme un pécheur, et tu dis au Seigneur que tu as mal agi, et tu demandes pardon à la personne que tu as fait mal par tes erreurs que tu as commises dans l'église, et tu demandes, Seigneur, j'ai mal agi devant ta face, je le reconnais, purifie-moi, nettoie-moi, ôte mon péché, ma méchanceté dans mon cœur. Et là, Dieu le fera, si tu viens avec un cœur sincère devant sa présence. Alléluia. La gloire est à toi, Seigneur. Et là, nous voyons, il faut prier à Dieu. Il faut confesser notre péché à Dieu. Car le livre des psaumes 32,5 et première épître de Jean 1,9, il le dit cela, de prier à Dieu et confesser nos péchés. Parce que dedans nous allons ressentir une profonde tristesse quand nous avons péché, quand nous avons commis un péché. Dedans notre cœur, nous allons ressentir une profonde tristesse. Et la tristesse que Dieu recherche et qui conduit à la repentance ou produit un changement d'attitude. Quand tu as péché, frère et soeur, quand tu as péché, quand tu es un vrai chrétien et tu as péché contre Dieu et tu as commis un grand péché ou un petit péché, pour Dieu ça reste un péché, la tristesse va toucher ton cœur. Et cette tristesse va t'amener à rechercher Dieu et va te conduire à la repentance. Et cette repentance va produire un changement d'attitude au nom de Jésus. Si le péché t'a fait triste dans ton cœur, c'est normal, car Dieu veut que tu restes. Cette tristesse va te conduire à rechercher Dieu, à revenir à la repentance, et ça va te produire un changement spirituel et un changement d'attitude envers Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Si tu te sens triste, c'est que le travail est en train de se faire dans ton cœur et tu vas venir à chercher Dieu et tu vas te repentir et puis tu vas changer d'attitude. Et cette tristesse va te conduire à cela, frères et sœurs. Cela implique également de regretter les erreurs qui nous ont conduit au péché et qui nous ont changé notre comportement. Voilà pourquoi nous avons cette tristesse dans notre cœur. Car ce péché, le péché que tu as commis, ça t'a amené à la tristesse. Et ça implique que tu regrettes tes erreurs. Et tu reconnais tes erreurs. Car ces erreurs t'ont conduit au péché. Tes erreurs que tu fais dans l'église t'ont conduit au péché. Et t'ont conduit à changer le comportement envers Dieu. Et Dieu te rappelle à l'ordre. Parce que Dieu veut te conduire à la repentance pour que tu changes d'attitude. Car tu as un mauvais comportement. Rapport aux erreurs que tu as fait dans l'église, aux erreurs que tu as commises dans l'église, ils t'ont conduit à pécher. Et à part que tu as conduit à pécher, tu as changé ta manière d'être et ton comportement envers Dieu.
Livre des Actes, 3,19, il est écrit, frères et sœurs, cela peut signifier ne pas répéter une mauvaise action ou un devoir ou abandonner une pratique. Cela peut aussi signifier, frères et sœurs, cela peut signifier changer complètement notre façon de penser ou agir, prendre des mesures pour corriger ce qui a été mal fait ou réparer les dommages causés. Que veux-tu me dire? Livre des Actes nous conduit et nous apprend. Acte 3,19. Ce verset signifie et demande et nous explique de ne pas répéter une mauvaise action ou un devoir abandonné ou une pratique, ce que nous faisons. Il ne faut pas répéter nos erreurs, de ne pas retomber dans la même erreur, de ne pas répéter les choses mal qu'on fait, non, de ne pas répéter les mauvaises actions que nous faisons, car cela, Dieu nous demande de changer complètement notre façon de penser et notre façon d'agir. Et Dieu te demande aujourd'hui de prendre des mesures pour corriger, pour prendre des mesures pour corriger ta mauvaise conduite, pour corriger ce que tu as fait de mal, ou de réparer les dommages causés que tu as fait au frère, rapport une parole, une erreur que tu as dite, et tu as blessé les frères, et Dieu te rappelle que tu viens à ses pieds, quand tu viens avec la repentance, avec un cœur sincère, alors Dieu il va agir envers toi, et il va prendre des mesures pour que te corriger à travers sa parole, pour que te corriger à travers la Bible, il va te réparer ce que tu as fait mal, il va réparer ton cœur, il va réparer tes erreurs, il va réparer les dommages que tu as causés à l'église, car cela, Dieu fera ainsi quand tu viens avec la repentance dans ton cœur et tu cherches Dieu pour changer d'attitude et que tu reconnais que tu es un pécheur et sans Dieu, nous ne pouvons pas avancer et Dieu veut réparer les dommages que tu as causés seulement si tu te présentes devant lui avec un cœur sincère et humilié et dire Seigneur, purifie-moi, je veux reprendre Seigneur comme j'étais, car j'ai fait beaucoup d'erreurs dans l'église et je veux Seigneur reconnaître ma rébellion, reconnaître ma méchanceté, reconnaître que je suis pécheur. Aide-moi Jésus, car j'ai mal agi. Et toi Seigneur, prends les mesures à travers ta parole pour me corriger tout ce que j'ai fait de mal et répare tous les dommages que j'ai pu faire à l'église au nom de Jésus. Amen. Voilà ce que dit Dieu à travers ce verset. Et dans Matthieu 5, 23, 24, et 2 Corinthiens 7, 11, il nous parle de cela, frères et sœurs. Nous devons nous excuser auprès de ceux que nous avons fait mal et faire ce que nous pouvons pour réparer le mal causé. C'est simple, frères et sœurs. Dieu nous apprend dans ces chapitres de Matthieu 5 et de Corinthiens 7 que nous devons nous excuser auprès des gens que nous avons fait mal, auprès des gens que nous avons mal parlé d'eux, ou nous avons fait une action mauvaise, avec méchanceté, et faire ce que nous pouvons pour pouvoir réparer le mal qu'on a causé aux frères, aux sœurs de l'Église, par une mauvaise parole, par un mauvais geste. Le mal qu'on a causé, la Bible dit ainsi, nous devons nous excuser auprès de ceux que nous avons fait mal et faire ce que nous pouvons pour réparer le mal causé dans l'Église. Alléluia. Et le livre de Luc 19, 7, 10, il est écrit, priez Dieu pour qu'il lui demande de nous pardonner sur la base du sacrifice de Jésus. Nous devons invoquer à Dieu l'Éternel Père, lui demander de nous pardonner sur la base du sacrifice de son Fils Jésus. Car c'est là qu'il y a le pardon, par le sacrifice de Jésus. Sans sacrifice, il n'y a pas de salut. Sans sacrifice de Jésus, il n'y a pas de pardon, car Dieu avait condamné toute la terre. Et à travers de Jésus, nous sommes réconciliés avec Dieu le Père. Sans sacrifice de Jésus, nous n'avons pas de pardon. Et le livre d'Éphésiens 1,7, il est écrit, pour que Dieu réponde à nos prières, nous devons nous aussi pardonner à ceux qui pêchent contre nous. Nous devons pardonner à ceux qui pêchent contre nous. Alléluia. Nous devons les pardonner. Si tu veux que Dieu te pardonne, tu dois pardonner à ton prochain. Car
si le péché que nous avons commis, frères et sœurs, est grave, nous devons en parler à quelqu'un qui est qualifié pour nous aider spirituellement et qui peut prier pour nous. Car le livre de Jacques 5, 14, 16, il est écrit « Les idées fausses sur le pardon de Dieu. J'ai commis de nombreuses erreurs. Dieu ne me pardonnera jamais. Si nous suivons les étapes indiquées dans la Bible, Dieu nous pardonnera. Il a la capacité de le faire, même si nos péchés sont graves ou si nous les avons commis plusieurs fois. » Jacques dira ainsi, attention, qu'il y a des idées fausses sur le pardon. J'ai commis de nombreuses erreurs et Dieu ne me pardonne jamais. Peut-être tu te poses cette question, mais laisse-moi te dire, quand tu es, la Bible nous indique que Dieu nous pardonne, qu'il a la capacité de le faire, frères et sœurs, même si ton péché est grave, même que nous avons commis plusieurs fois, Dieu a la capacité de te pardonner, de te purifier et de te laver et de ôter tout péché, même si tu l'as commis plusieurs fois, au nom de Jésus. Seulement viens avec le fruit de la repentance et un cœur sincère et abandonne ton péché. Et Dieu le jettera au fond de l'océan, il ne se rappellera plus de ça. Mais Dieu a la capacité de pardonner ton péché, même grave, même que tu l'as commis plusieurs fois. Dieu a la capacité pour pouvoir te purifier, le ôter et arracher ce péché de ton cœur. Et te nettoyer au nom de Jésus. Alléluia. Mais le livre d'Isaïe 1,18, il est écrit, par exemple, Dieu a pardonné au roi David lorsqu'il avait commis l'adultère et le meurtre. Frère, livre d'Isaïe 1,18, Dieu a pardonné au roi David lorsqu'il avait commis l'adultère et le meurtre. Quand tu fais l'adultère, tu as tué le frère tu lui as pris la femme, tu as fait un meurtre, car tu lui as volé la femme de ton frère. Et quand tu lui as volé la femme de ton frère, tu as commis un meurtre à l'intérieur de ton frère. Mais Dieu a pardonné le roi David lorsqu'il a fait cet adultère et le meurtre. Car David est venu avec un cœur sincère, avec une repentance, avec du chagrin, une tristesse. Et cette tristesse l'a amené, l'a conduit à rechercher Dieu. Il a produit le fruit de la repentance de son cœur. Il a reconnu qu'il avait fait l'adultère et un meurtre. Comme Dieu a vu son cœur, car la parole dira, David a le cœur semblable à celui-là de Dieu. Et Dieu a pardonné David, car il est venu avec un cœur sincère devant la présence de Dieu. Deuxième livre de Samuel, 12, 7 à 13. Il est écrit, ainsi qu'à Paul, qui se considérait comme le pire des pécheurs. Paul se considérait comme le pire des pécheurs. Eh bien, Dieu l'a pardonné. Mais dans le premier livre de Timothée 1, 15 et 16, il est écrit, il était même prêt à pardonner aux Juifs responsables de la mort de Jésus, qui se sont repentis. Dieu a pardonné les Juifs responsables de sa mort, de la mort de Jésus. Eh bien, c'est les Juifs qui se sont repentis à la croix. Dieu les a pardonnés, car à la croix, Jésus lui dit, Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Et dans le livre des Actes 3, 15 à 19, il est écrit, si je me confesse à un prêtre ou à un pasteur, mes péchés seront pardonnés. Aucun, je le dis bien clair, aucun humain peut pardonner les péchés des autres. Aucun humain peut pardonner à une autre personne un péché qu'il a commis contre Dieu. Non, il est vrai qu'il peut confesser un péché à une autre personne pour nous aider, mais le seul qui peut pardonner les péchés, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Éternel, le Dieu d'Israël. Alléluia. Aucun homme, aucun humain, ni pasteur, ni prêtre, peut pardonner tes péchés. Peut te pardonner tes péchés. Aucun homme sur la terre
car nous sommes pécheurs. Je ne peux pas te pardonner, moi, tes péchés. Mais il y en a un qui peut vraiment te pardonner quand tu fais une vraie confession de ton péché. C'est celui-là, c'est notre Seigneur, c'est notre Jésus, c'est le Père éternel. Lui, il est le seul qui peut pardonner tes péchés, te nettoyer, te purifier. Au nom de Jésus, seulement le Dieu d'Israël peut le faire, car il a la capacité de pardonner au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Livre d'Éphésiens 4, 32, premier épître de Jean 1, 7 à 9, il est écrit, si tel est le cas que voulait dire Jésus lorsqu'il dit à ses apôtres, vous pardonnerez les péchés de quelqu'un, ils lui seront pardonnés. S'il conserve ceux de quelqu'un, ils sont retenus. Il a parlé d'une autorité spéciale qui serait accordée aux apôtres lorsqu'ils recevraient l'Esprit Saint. Ça ne veut pas dire que les apôtres ont le pouvoir de pardonner, parce qu'il n'y a aucun homme qui peut pardonner les péchés. Mais regarde bien ce qu'il dit Jésus. Si vous pardonnez les péchés de quelqu'un, et ils lui seront pardonnés. S'ils conservent ceux de quelqu'un, ils sont retenus. Il parle d'une autorité là, qui serait accordée aux apôtres. Il parle de l'autorité du Saint-Esprit qui est Dieu. Si le Saint-Esprit, je te mets l'exemple tout banal, si je commence à prier pour un frère et Dieu me dit, le Saint-Esprit me révèle et me dit que je suis le Dieu qui pardonne, je suis le Dieu de pardon, dit que j'ai pardonné ses péchés. De cela, il a parlé d'une autorité spéciale qui vient de là-haut, pas de l'homme. L'homme, il n'a aucune autorité pour pardonner, mais le Saint-Esprit qui est Dieu a l'autorité de pardonner les péchés de quelqu'un. C'est pour ça que Paul parle d'une autorité spéciale qui serait accordée aux apôtres lorsqu'ils recevraient le Saint-Esprit en eux. Alléluia. Comme Jésus leur avait promis, les apôtres reçurent le Saint-Esprit en l'an 33. Car le livre des Actes 2, de 1 à 4, il est écrit, l'apôtre Pierre a utilisé l'autorité qu'il avait alors reçue pour juger Ananias et Saphira. Miraculeusement, Pierre a été révélé par le Saint-Esprit la tromperie qu'il avait complotée avec sa femme Ananias et Saphira. Par conséquent, il les a condamnés en indiquant ainsi que leurs péchés ne seraient pas pardonnés, car c'est le Saint-Esprit qui l'a révélé. Alors, dans le livre des Actes 5, de 1 à 11, il est écrit, cependant, ce don miraculeux du Saint-Esprit, pas de l'homme, du Saint-Esprit, ainsi que le don de guérison et de parler en langue ont disparu après la mort des apôtres. Car le livre 1 de Corinthiens 13, de 8 à 10, il est écrit, par conséquent, aujourd'hui, aucun homme ne peut pardonner les péchés d'autrui. Aucun. Seulement le Saint-Esprit. C'est une autorité spéciale que Dieu a mis. Mais aucun homme ne peut pardonner, seulement Dieu. Alors, je vais conclure avec cela. Est-ce que Dieu peut me pardonner, pasteur? Dieu peut te pardonner si tu viens, comme je l'ai décrit, cette parole. Si tu viens avec un cœur sincère, avec un cœur pur, tu reconnais tes rébellions, tu reconnais tes erreurs, tu reconnais ta méchanceté, tu reconnais que tu as fait du mal aux personnes, et tu demandes pardon aux personnes. Tu demandes pardon aux gens que tu as fait mal, aux gens que tu as offensés. Tu demandes pardon à Dieu. Tu te repentis de tes péchés, de ta méchanceté. Tu viens avec un cœur sincère. Tu t'humilies comme il a fait le roi David. Tu viens avec des vraies larmes, avec un vrai cœur pur, sincère. Et tu viens comme le lépreux. Seigneur, purifie-moi, lave-moi, ôte mon péché, ôte ma méchanceté, ôte mes erreurs, nettoie-moi de tout ce que j'ai de mal dans mon cœur, car tes pensées, c'est pas mes pensées, mon chemin, c'est pas ton chemin. Seigneur, je veux suivre ton chemin, mais pas comme ce lépreux. Purifie-moi, si tu veux, tu peux me rendre pur pour ta gloire. Je veux te suivre et c'est toi qui pardonnes, c'est toi qui guéris. Seigneur, je veux que tu me nettoies de la tête aux pieds, Seigneur, par ta sainte écriture, car l'eau
ta parole qui est l'eau divine, qui est la source, qui rafraîchit nos pensées, qui rafraîchit notre âme, notre esprit, qui nous nettoie de toute impurité. Seigneur, ce qui est impur, toi tu le rends pur, si seulement nous venons avec un cœur disponible, avec un cœur de repentance, avec un cœur sincère, pour te dire, Seigneur, fais-moi comme ce lépreux, nettoie-moi de ma lèpre, nettoie-moi, si tu le veux, Seigneur, tu peux me rendre pur pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen et Amen. Voilà mes frères et mes sœurs, bien, c'est tout ce que Dieu a mis dans mon cœur pour la réunion d'aujourd'hui. Dieu pardonne-t-il mes péchés? Là c'est ta réponse. Aucun homme ne peut t'en pardonner, mais Dieu efface tes péchés, te purifie de tes péchés. Il les jette au fond de l'océan. Il ne se rappelle plus quand on vient avec un cœur sincère devant sa présence. Voilà. Si tu avais cette question dans ton cœur aujourd'hui, est-ce que Dieu peut pardonner car mon péché est grand? Le roi David avait un grand péché grave, meurtre et adultère. Il est venu avec un cœur sincère et Dieu l'a pardonné. Sur ce, médite ce que je viens de te dire avec tous les versets que je t'ai annoncés. Médite-le, lis-le dans ta chambre et que Dieu, nous avons un Dieu de miséricorde, un Dieu de pardon. Ne te laisse pas tromper par le diable car Dieu t'aime, Dieu est avec toi chaque jour. Et Dieu met dans mon cœur ceux qui veulent être pardonnés, qui ont du fruit de la repentance dans leur cœur, qui s'approchent à Jésus, qui s'approchent à la croix, et Dieu va ôter leurs péchés et va les purifier. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, frères et sœurs, tout ce qu'ils ont cru à ces mots, tout ce qu'ils ont cru à la parole. Si Dieu t'a parlé et tu es venu au pied de la croix, jeter ton fardeau, jeter ton péché pour que Dieu te nettoie, eh bien Dieu le fera. Voilà mes frères, que Dieu vous bénisse. Je vous dis à la prochaine réunion et que la paix de Dieu soit dans votre âme et dans votre esprit. Et je vous dis à la prochaine réunion, que la paix de Dieu soit dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse grandement et abondamment. Et je vous dis au prochain programme. Shalom.